Non seulement ce fruit a bon goût, mais ses feuilles peuvent aussi rendre l'industrie de la mode plus durable et plus écologique. L'ananas comme alternative au cuir. Des stylistes renommés utilisent déjà ce matériau. Cela ne touche pas seulement les hipsters des grandes villes, mais aussi les défenseurs de l'environnement qui veulent se passer du tannage du cuir. Barcelone. Le cuir alternatif est produit à quelques heures de voiture de la ville. L'Espagnol Carmen Irosa a inventé ce matériau écologique nommé Piñatex. Si on le compare avec le cuir, le Piñatex présente un bilan environnemental bien meilleur. Il ne nécessite pas d'eau, pas de terrain, pas d'engrais. C'est un produit très propre qui contribue fortement à la responsabilité éthique. Au stade intermédiaire, le produit ressemble à une matière feutrée. Au stade final de production, cependant, le Piñatex s'utilise sans problème comme alternative au cuir. Le Piñatex est très proche du cuir. Il est imperméable, il respire et il est très léger. En fait, il est bien plus léger que le cuir et très extensible. Toutes ces caractéristiques sont vraiment très importantes pour nos clients. L'histoire du Piñatex commence il y a 30 ans. Madame Irosa travaillait à cette époque comme conseillère en accessoires de mode en cuir. Au milieu des années 1990, elle se rend aux Philippines sur invitation du Centre de design et de développement produit. Elle est alors confrontée aux conditions de travail déplorables dans les fabriques de cuir asiatiques et en a été choquée. J'ai réalisé que le cuir était tout sauf durable. La production est autant toxique pour les hommes que pour la nature. Et sur place, cela m'est apparu très clairement. C'est pourquoi j'ai décidé, à ce moment-là, de ne plus jamais travailler avec le cuir. Du jour au lendemain, Madame Irosa abandonne son emploi dans l'industrie du cuir. Son ancienne carrière terminée, la nouvelle prend alors rapidement vie et forme. Madame Irosa était encore aux Philippines quand elle conçut l'idée d'une nouvelle entreprise. J'ai découvert ces merveilleuses fibres de feuilles d'ananas qui sont traditionnellement utilisées pour fabriquer ces superbes vêtements très légers, comme le barong tagalog. Cela m'a inspirée et je me suis demandé si l'on ne pouvait pas utiliser ces fibres comme alternative au cuir. Cela m'a ouvert la porte vers une invention entièrement nouvelle. Les Philippines. C'est d'ici que provient la matière première de l'invention de Madame Irosa. L'ananas ne fournit pas seulement des fruits délicieux, mais aussi des feuilles fibreuses très longues qui constituent la matière première de la production. Elle a alors une idée. Elle fait ramasser les feuilles coupées, qui sinon sont généralement brûlées ou laissées à pourrir, extrait les fibres, les lave, les sèche au soleil et les fait ensuite presser. Cela a progressivement donné naissance à une matière feutrée. Madame Irosa a tout de suite compris que cela pouvait représenter une alternative au cuir. Elle a d'abord eu des difficultés à convaincre les autres du bien fondé de son idée. J'avais cette conviction que les fibres étaient la solution pour remplacer une chose dont je savais qu'elle était très nocive pour l'environnement. C'est pourquoi j'ai toujours continué. Il faut avoir cette volonté, penser que rien ne peut vous arrêter quand on veut développer quelque chose de complètement nouveau. Carmen Irosa a un plan. Un revêtement de type lac devrait donner au feutre les propriétés nécessaires pour répondre aux exigences du marché et en même temps apporter sa couleur au produit final. Les premiers essais sont prometteurs. Le matériau ressemble de très près au cuir véritable en termes d'étanchéité, de robustesse et de résistance. Mais il reste un problème central. L'enduit se compose au début à 40% de résine à base de pétrole, quelque chose que Madame Irosa souhaite absolument éviter pour des raisons écologiques.
Le premier enduit n'était pas parfait à 100%, mais j'ai tout de même commercialisé le produit pour le tester. C'est essentiel pour avancer. Je ne suis pas du genre à essayer des choses en laboratoire. Je suis une battante, je veux vendre des produits. Elle parvient à réduire la proportion de résine à base de pétrole à 5%, sans que le matériau ne perde ses propriétés imitant le cuir. Un grand pas vers l'avant en termes de durabilité. Tout aussi important, la matière première ne manque pas. D'après elle, plus de 27 millions de tonnes de biomasse résiduelle sont produites chaque année lors de la récolte des ananas. Selon Madame Hirosa, cela suffirait à couvrir l'ensemble de la production annuelle de cuir pour les chaussures dans le monde entier, sans utiliser de surface ou de ressources supplémentaires. En 2011, Madame Hirosa soumet une demande de brevet pour le Piñatex, une étape centrale pour le succès du produit. Quand on a une idée, le brevet est très important, car sinon chacun peut la copier. Le brevet protège l'inventeur. Quand on veut construire une entreprise, on a besoin d'argent et on ne le reçoit que quand on propose quelque chose aux investisseurs. Et ce quelque chose, c'est le brevet, la propriété intellectuelle principale de l'entreprise. Presque 3000 marques utilisent le Piñatex dans 80 pays. Nombre d'entre elles sont issues du monde de la mode. Mais de nombreuses autres branches découvrent elles aussi ce nouveau matériau. L'alternative au cuir de Madame Hirosa. Un exemple de produit mêlant succès économique et produits écologiques et éthiques.